d'honneur, nous invitons le camarade pasteur Guy Leslie, le premier président fédéral de l'FDC Moamba, à prononcer notre prière. Prions le Seigneur. L'éternel Dieu des armées, toi tu es le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Qui dit qu'une chose arrive sans que tu l'aies autorisé? Ce jour, nous invoquons ta présence en ce lieu. Commence tous ces travaux avec nous, chemine avec nous et termine avec nous. Seigneur, en cette occasion du 3e anniversaire et en ce 3e jour du mois de novembre, Seigneur, nous sommes dans la résurrection et nous sommes dans la toute plénitude de ta divinité. Ainsi que l'unicité de ta divinité règne en ce lieu et puisse valider tout ce qui aurait été pris en ce lieu comme décision et comme disposition. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'élevons au-dessus de tout esprit, de Dieu des esprits. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci de nous faire du bien. Merci de nous faire du bien. Nous sommes dans la promesse que tu nous as donnée, dans Nombre chapitre 14, verset 8. Ainsi que toi, l'Éternel, tu nous es favorable. Comme toi, tu es favorable à l'FDC. Comme tu es favorable à cette grande formation politique, nous posséderons ce pays. Nous posséderons ce pays. Nous posséderons ce pays. Ce pays où coulerait le miel, la République démocratique du Congo. Ainsi, l'autorité morale, les hauts cadres, les cadres, les militantes et militants, tous sont unis derrière cette promesse. Et nous croyons que tu es avec nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons supplié. Je demande à l'Assemblée d'acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Nous prier au nom de notre Seigneur, notre Dieu Jésus. Que tous disent Amen. Seigneur, se posons ici. Merci beaucoup. Faisons la maturité de nous. Presse, s'il vous plaît. Presse, s'il vous plaît, dégagez. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice pour l'ouverture du 3e congrès ordinaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en Syrie. Congrès qui coïncide avec le 10e anniversaire de la première force de la majorité parlementaire, la deuxième, allez-y dire. Voici comment se présente le programme de ce jour. Après justement la prière et l'hymne national, ainsi que l'hymne du parti, nous allons procéder à la présentation des membres de l'FDC. En allant par les membres fondateurs, les secrétaires généraux, les présidents, les premiers vice-présidents des différentes fédérations de l'FDC et leurs fédérations, sans oublier nos invités d'honneur. Après les présentations, ça sera le tour, le mot de bienvenue qui sera prononcé
par le secrétaire général de l'FDC. Ensuite viendra la présentation des vidéos historiques sur l'FDC et nous donnerons la parole au président national statutaire, initiateur du parti et autorité morale de l'FDC, le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo, pour son discours bilan. Une séance photo de famille est prévue selon le respect des mesures sanitaires dues à la COVID-19. Et un cocktail va sanctionner la première partie de ce congrès. Après ce petit break, les congressistes vont revenir dans cette salle pour les travaux proprement dits. À présent, nous invitons le camarade Guy Richard Malouda pour un petit intermède. Guy Richard. Votre abisso. Votre abisso. Toi, c'est moté. Mais on dit, bonjour là. Tu as vraiment 2 minutes. Tu as les mamouquets. Tu as un Kondi Ebele Awa, autorité morale Nabiso, président statutaire à parti Nabiso, Azali Awa, ma fédéraux. Bautingambo na ngambo Kongo madame ki la poto bazali awa. Toko kabona bongo te, sa ki toka bolata moi slogan. Za bongo te. Baye bite mbala liboso bakoyoka. Mbala mi balebsion stokile nango. FDC oye. Oye. Eso kalate. FDC oye. Oye. FDC oye. Oye. FDC oye. Oye. Bisona Modeste Bahati-Lukwebo, toko kende liboso, toko zonga simate. Lukola to yebi amosko to kende na mona ne angwasu. FDC oye. FDC oye. FDC oye. Bisona Modeste Bahati-Lukwebo, toko kende liboso. Tokozonga simate. Kikiliki. Yakovanda, merci. Nous invitons à présent Monsieur Aganza Premier. Sanga nyama chirungu sumawani.
De chanter. Merci. En ce jour mémorable, plusieurs personnalités, tant politiques, diplomatiques, économiques et sociales, en dépit de vos lourdes charges, vous avez répondu favorablement à l'invitation du 3e congrès de l'FDC. Trouvez ici nos remerciements. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous passons sans plus tarder à la présentation sous vos applaudissements des membres fondateurs de l'FDC venus de toutes les provinces du pays. Veuillez vous manifester, on vous acclame. Les membres fondateurs. Merci. Les délégués venus de l'étranger, délégués venus des pays étrangers. FDC Grande-Bretagne, Belgique et Ouganda. Merci. Les délégués venus de toutes les provinces, les présidents fédéraux et leurs vices qui l'accompagnent aussi. Veuillez vous lever. Maintenant, nous présentons l'initiateur, le président national statutaire, l'autorité morale de l'FDC, le camarade sénateur, professeur Modeste Obad, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Le vice-président de la FDC. Le secrétaire général et ses adjoints. Merci. Les députés nationaux, sénateurs et les députés provinciaux. Merci. Les secrétaires nationaux et leurs adjoints. Veuillez vous manifester. Les délégations, les présidents fédéraux et leurs adjoints de toutes les provinces de la RDC. Veuillez vous manifester. Les présidents fédéraux et leurs adjoints.
les différents cadres, militantes et militants de l'AFDC. Manifestez-vous. Les présidentes et présidents des partis alliés à l'AFDC et les personnalités membres de la conférence des présidents. Parmi nos invités, nous avons les membres du gouvernement central, les membres des gouvernements provinciaux, les ambassadeurs et les chefs de missions diplomatiques accrédités à Kinshasa. Nous avons également le président, le représentant des partis politiques à nous. Nous avons les membres du cabinet du président de la République. Nous avons le représentant de la société civile et des confessions religieuses. Nous avons les représentants des fondations et organismes divers, différentes personnalités en vos titres et qualités. Nous vous souhaitons la bienvenue et je demande à l'assistance de saluer avec des salutations. Au secrétaire général du parti, le professeur Placide Moudabunga Boukina, pour prononcer son nom de circonstance. Tout ça, c'est là. Honorables sénateurs, honorables députés nationaux, Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, honorables députés provinciaux, honorables présidents des assemblées provinciales, Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Messieurs les ministres provinciaux, camarades présidents nationaux et autorités morales de l'AFDC, camarades présidents nationaux et secrétaires généraux des partis politiques invités, camarades membres de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques et des mouvements politiques AFDC et alliés, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, camarades secrétaires généraux adjoints de l'AFDC, camarades secrétaires nationaux et adjoints de l'AFDC, camarades coordonnateurs et coordonnatrices de structures spécialisées de l'AFDC, camarades présidents fédéraux de l'AFDC en RDC et à l'étranger, camarades, mesdames et messieurs, distingués invités en vos grades, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole respecté. C'est un insigne honneur pour notre parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, l'AFDC, de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ce jour de mardi 3 novembre 2020, à l'occasion de la double cérémonie de la tenue du 3e congrès ordinaire et de la célébration du 10e anniversaire d'existence de l'AFDC. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour avoir béni ces jours et nous avoir permis l'organisation de cette double cérémonie. Ainsi, gloire et louange lui soient rendues à jamais pour les siècles des siècles. Nos sentiments de gratitude s'adressent à toutes les personnalités ici présentes, en leur titre et qualités respectives, tout protocole respecté, pour avoir joui et aussi de leur présence
cette cérémonie en dépit de leurs multiples occupations. J'aimerais également souligner la présence dans cette salle de nombreuses délégations de l'AFDC venues des provinces de la RDC et de certains pays de l'extérieur. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie de ce jour revêt un double caractère, comme souligné si haut. En premier lieu, il s'agit de la tenue du 3e congrès ordinaire de notre parti politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, qui est une exigence statutaire conformément aux dispositions de l'article 25 de nos statuts, qui stipule que les congrès doivent se réunir tous les 5 ans en session ordinaire sur convocation du président national. En second lieu, c'est la célébration de l'anniversaire de l'AFDC, qui totalise jour pour jour 10 ans d'existence depuis sa création en date du 3 novembre 2010. Au terme de cette première décennie de son existence, et grâce au leadership et à l'esprit managérial de son initiateur, le sénateur professeur Modeste Batel-Puevo, l'AFDC s'est hissé dans les tops des grandes formations politiques de la RDC. Mesdames et messieurs, distingués invités, les travaux et résolutions de ce congrès seront déterminants pour les années à venir de notre parti politique. Ici donc, l'occasion de solliciter l'abnégation des délégués répartis dans les différents ateliers en vue de nous produire des textes qui vont réguler l'organisation et le fonctionnement de l'AFDC. Il ne me reste plus qu'à renouveler à toutes les délégations des 26 provinces l'expression de notre cordial bienvenue et à ceux de l'étranger et aussi vous souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, cette formation politique, vous savez, a vu le jour le 3 novembre 2010, bien que nouveau sur la scène politique congolaise. L'AFDC a surpris plus d'un Congolais. L'AFDC a raflé plus d'une vingtaine de sièges à l'Assemblée nationale. C'était donc une véritable révélation du scrutin de 2011, une année seulement après sa création. Nous vous invitons à suivre ce documentaire qui retrace l'historique de la deuxième force de la majorité parlementaire. Regardez. Les partis politiques de la République démocratique du Congo figure l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Ce parti qui prône la social-démocratie est une initiative dans de la RDC, Modeste Batel-Puevo, avec une centaine de ses compatriotes qui, avant la création de cette formation politique, ont évolué essentiellement au sein de la société civile de la République démocratique du Congo. Créée en 2010, à la veille des élections générales de 2011, la cérémonie de sa sortie officielle était plus qu'un événement. L'esplanade de la foire internationale de Kinshasa, qui a servi de cadre à cette activité riche en couleurs, était prise d'assaut par plusieurs milliers de personnes venues de la ville de province de Kinshasa, de l'intérieur du pays, mais également de la diaspora. Ce parti, membre de la majorité présidentielle, prône la démocratie participative, les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale du marché. Ces organes centraux sont constitués de congrès du bureau politique, du collège des fondateurs, du directeur national et du secrétaire général.
l'AFDC compte aussi des structures spécialisées, la Ligue des femmes, celle des jeunes. Des associations et ONG affiliées, mais également la diaspora. Ce parti politique qui fonctionne grâce aux cotisations de ses membres, des subventions, des legs, dons et libéralités, a prouvé sa maturité quelques temps seulement après sa sortie officielle. Malgré son jeune âge, le parti Chirandès Batu Kogo cesse d'imposer sur l'espace politique congolais. On a vu son drapeau rouge et blanc flotter dans les coins du territoire national. Partout où on se trouve, on peut adhérer à l'AFDC. Il suffit de cliquer www.afdcrdc.cd. L'AFDC est le patron de vous allez dans les villages, il y a tout de vous prenez dans le village. S'il y a deux patriotisme dans les villages, je leur dis que grâce au dynamisme de ses dirigeants, le parti de la OU a été une révélation lors des élections de 2011. En une année seulement après sa création, le parti a obtenu plus de 20 sièges à l'Assemblée nationale. Selon les observateurs, si les élections de 2011 étaient transparentes, l'AFDC aurait obtenu plus de sièges. Les élus AFDC sont venus de toutes les provinces, ce qui a confirmé le caractère national de ce parti politique qui place l'homme au centre de ses actions. Prenant le pluralisme politique, l'AFDC a scellé des alliances avec l'autre formation politique de la mouvance présidentielle. Cette coalition a donné naissance au groupe parlementaire AFDC allié, deuxième force de la majorité présidentielle. Son implantation a connu une vitesse dépassière. Kinshasa, son drapeau flotte dans tout le site. Lukunga, Moamba, Funa et Django. À ce jour, il est difficile, voire impossible de parler de l'AFDC sans évoquer son regroupement politique. L'AFDCA, qui a vu le jour le 17 mars 2018, je vous invite à suivre en image le parcours de l'AFDCA en quelques minutes. est un mouvement politique qui a vu le jour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette structure politique a été créée conformément à la nouvelle loi électorale qui exige que pour participer aux élections législatives, chaque formation politique doit atteindre le seuil électoral de 1% et avoir une présence sur toute l'étendue du territoire national. Alliance des forces démocratiques du Congo, parmi les rares formations de la RDC qui remplissaient ces critères. C'est pourquoi d'autres partis et personnalités ont adhéré à cette deuxième force de l'ancienne majorité présidentielle, avec à sa tête le professeur Modeste Mahachi. Ainsi,
Ainsi, une trentaine de partis et personnalités politiques ont rejoint ce qui est venu depuis lors le regroupement politique AFDC et ANI. La sortie officielle de ce grand regroupement politique est intervenue lors de la signature du protocole d'accord portant sa création le 17 mars 2018. Dans son article 7, ce protocole d'accord stipule que c'est le président national du parti phare du regroupement FDCA qui est d'office président statutaire du regroupement. Quelques mois après sa création, la FDCA s'est retrouvée parmi les quelques regroupements composant le Front commun pour le Congo, FCC, piloté par Joseph Kabila, le président de la République honoraire. Comme tout regroupement du FCC, la FDCA a gardé son autonomie et sa personnalité juridique, étant donné que le FCC n'est qu'une plateforme électorale qui n'a aucune base juridique. Selon la charte du FCC, à l'issue des élections de 2018, le partage de responsabilité devrait respecter le poids politique de chaque groupement politique au regard du nombre des élus nationaux et provinciaux obtenus au terme du scrutin de 2018. Avec 1 250 000 voix exprimées par les électeurs, l'FDCA a réussi à obtenir une centaine d'élus, dont 43 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs, 2 gouverneurs de province et 7 vice-gouverneurs, ainsi que des présidents des assemblées provinciales. Pour tous les efforts et sacrifices consentis, faisons la présente déclaration de soutien. Et nous assurons de notre ferme engagement à servir sous notre mandat, que sous son leadership, aux intérêts majeurs de notre pays, avec l'entraînement de plus notre majorité Devenue ainsi la deuxième force du FCC, le regroupement politique dirigé par le sénateur Modeste Paz, devrait donc en principe diriger l'une des institutions de la République. Son partenaire, le PPRD, ayant pris la primature et la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, l'FDCA devrait logiquement prendre les commandes du Sénat en conformité avec la charte du FCC. Après plusieurs réunions tenues à ce sujet, la conférence des présidents organe des décisions de l'FDCA a proposé la candidature du sénateur Modeste Paz à ce poste. Cette décision a été prise à l'unanimité. En ce qui concerne la demande du regroupement politique FDC allié pour l'occupation du poste du président du Sénat, en conséquence, la conférence des présidents investit ces jours le président et autorité morale du regroupement FDC allié, le sénateur, professeur, docteur Modeste Paz en qualité de candidat au poste du président du Sénat. Saisi par la FDCA sur la décision de la conférence des présidents, le bureau politique du Front commun pour le Congo s'est montré curieusement indifférent à cette proposition et décide de la suspension de Modeste Paz de son bureau politique avant de le radier définitivement du FCC, ce qui a conduit la FDCA à publier de sa conférence des présidents de se retirer du FCC. Nous menons notre autonomie vis-à-vis du FCC et vis-à-vis de toutes les institutions de la
AFDC, Modeste Balati de Congo a bien vouloir prendre la parole. Sous vos applaudissements. AFDC, 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 force du Congo, force du Congo. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, membres du gouvernement central ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici présents, Mesdames et Messieurs, les présidents des partis politiques, amis et alliés, Mesdames et Messieurs, les personnalités politiques de l'AFDC-A, camarades fondateurs de l'AFDC, Mesdames et Messieurs, les délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa et congressistes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole respecté. Avant toute chose, je voudrais inviter l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire de tous les camarades qui nous ont quittés, notamment le camarade Moïba Chikonza Benjamin, que tout le monde connaissait, qui était secrétaire national près le président national, et tout récemment, le camarade docteur Clovis Bihango, qui a connu un accident tragique en venant du Congo central pour venir participer à ce congrès, et il y a de cela juste 2 jours. En leur mémoire, nous observons 1 minute de silence. Merci, que leurs âmes reposent en paix. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers camarades, je tiens à rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui a permis la tenue des présentes assises en ce jour du 3 novembre 2020 dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Je félicite les organisateurs d'avoir choisi une fois de plus ce cadre pour le déroulement de ce 3e congrès pour la 2e fois à Kinshasa. J'ose espérer que les prochains congrès pourraient se tenir successivement dans d'autres provinces. Je me dois de remercier chacun de vous individuellement pour avoir accepté de rehausser de votre présence la présente cérémonie afin d'honorer notre cher parti politique. J'ai cité
l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en cible. Avec une singulière mention, je remercie sincèrement et de tout cœur toutes les délégations venues de toutes les 25 provinces du pays et de la ville-province de Kinshasa, mais également et surtout nos délégués de l'AFDC venus de l'étranger en vue de participer aux présentes assises à Kinshasa, bravant ainsi tous les aléas du voyage et du contexte de la Covid-19 dans le souci de témoigner leur profond et indéfectible attachement à l'AFDC. L'AFDC a obtenu l'arrêté ministériel numéro 0151/2010 de son agrément le 3 novembre 2010 et aujourd'hui le 3 novembre 2020, notre parti totalise 10 ans d'existence sur la scène politique congolaise. Une vie politique très active et intense en vue d'asseoir sa vision fondée essentiellement sur l'épanouissement des habitants de la République démocratique du Congo et visant la résolution du paradoxe de la richesse du sol et du sous-sol du pays et de la grande pauvreté dans laquelle croupit la population congolaise. L'heureuse coïncidence entre le 10e anniversaire et la tenue des présentes assises du 3e congrès de notre parti nous offre une double opportunité. Celle, bien entendu, d'un bilan reluisant, d'une part, et celle d'accomplir la tâche de redevabilité envers les militantes et militants de l'AFDC répartis à travers toute la République, d'autre part, et ici représentés. À cet instant précis, il m'est un devoir de saluer tous les camarades de première heure qui ont cru et ont adhéré à notre vision, celle de créer un parti politique fort, grand et démocratique, devant rayonner sur toute l'étendue du territoire national, comme le témoignent les 26 étoiles bleues de notre emblème, représentant chacune des 26 provinces, ceci 20 ans après le service que nous avons rendu au peuple congolais dans la société civile. 10 ans se sont écoulés. Tout au long de ce périple, un nombre non négligeable de nos camarades sont tombés, fauchés par l'inéluctable destinée commune à tous les hommes et à toutes les femmes, à savoir la mort. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement central, Excellences, Mesdames et Messieurs et ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques amis et alliés, Mesdames et Messieurs les personnalités de l'AFDC alliés, camarades fondateurs de l'AFDC, distingués délégués des provinces et de la ville-province de Kinshasa, chers cadres, militantes et militants, qui me sont permis de réitérer mes remerciements aux membres qui avaient pris part au congrès de l'AFDC, tenu en ce même lieu de l'hôtel Béatrice, il y a 5 ans, à l'issue duquel, par motion de confiance et acclamation, il avait plu à tous les délégués de m'élire au poste de président national de l'AFDC pour un mandat de 5 ans. En sus de mon élection, le Congrès m'avait, en termes de résolution, donné quelques orientations. Pour rappel, les dites résolutions ont été formulées comme suit. 1. Le Congrès, conformément au statut, donne mandat au président national de procéder à la restructuration des organes du parti, notamment
le secrétariat général, les fédérations et les structures spécialisées. 2. Le Congrès donne au président national plein pouvoir d'engager le parti au dialogue politique et à toutes les autres rencontres de grande importance. 3. Le Congrès demande au président national de procéder au renforcement des engagements de partenariat avec les partis frères, amis et alliés. 4. Le Congrès demande au président national de créer l'école du parti. 5. Le Congrès demande au président national de dissoudre les interfédérations suite au démembrement des provinces. Me présentant devant cette auguste assemblée comme votre serviteur délégué, en toute modestie, j'affirme que ces résolutions ont constitué. Toutes les provinces du pays sont dotées de fédérations. Il en est de même des structures spécialisées. Plusieurs bureaux ont été ouverts en province et fonctionnent normalement. Le drapeau rouge Bordeaux à la houe flotte dans toutes les entités administratives de la République démocratique du Congo. La représentation à l'étranger, de son côté, a connu une progression au niveau de l'implantation et de son organisation. Elle a aussi fait l'objet d'intenses activités lors des 5 dernières années. Je suis en mesure d'affirmer devant votre auguste assemblée qu'à travers les 5 continents, l'AFDC est désormais présente. Les fédérations de l'étranger regorgent en qualité et en quantité des hommes, de la présence massive du président de la République, son Excellence Monsieur du parti, ainsi que